Voilà, les fêtes de Noël, donc, pour en parler. Bah oui, les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, comment imaginer un réveillon de Noël, ces fêtes de Noël, ces fêtes de fin d'année, sans chocolat? On en parle avec vous. Virginie Duroc-Daner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chocolatière, vous êtes installée à Royer-Malmaison, c'est dans le département des Hauts-de-Seine. Hein, et vous êtes à la tête d'une TPE. Vous êtes toute seule à la tête de cette chocolaterie que vous avez créée il y a maintenant presque 10 ans. Racontez-nous vos débuts. Alors les débuts, ils étaient un petit peu apocalyptiques. Changement de vie, après 10 ans, à faire des choses un peu décalées. Et on change tout, on vend tout et on se lance dans le chocolat. Voilà, vous aviez fait un stage chez le nôtre. Hein, Ouais. et vous avez décidé de créer votre boîte à Royer-Malmaison. Alors, on vous a découvert parce que votre cible, ce sont principalement les entreprises. Des cadeaux d'entreprise, des cadeaux de fin d'année. Ça représente quel pourcentage de votre chiffre d'affaires? Je vais vous mettre la pression, ça représente environ 95%. 95% de votre clientèle, ce sont des entreprises. C'est pour ça qu'on commence à recevoir certains de chocolat que vous fabriquez à Royer-Malmaison. C'est votre façon de vous distinguer par rapport à de grands chocolatiers comme Jean-Paul Evin, Christian Constant, Pierre Hermé. Comment vous distinguez? Parce qu'il faut exister au milieu de tous ces géants. A priori, on ne se distingue pas au niveau de la qualité. Je ne pense pas. Il y a de très très grands chocolatiers. Ceux que vous avez cités en font partie. Moi aussi. Après, la notion de plaisir, la notion de cadeau, se faire plaisir, c'est très valorisant d'offrir une boîte de mes chocolats. Et vous avez remarqué qu'ils étaient assez singuliers. Ils sont faits à la main, ils sont peints à la main, ils sont fabriqués en vrai par la chocolatière que vous avez en face de vous. Pardon, vous faites tout toute seule, vous êtes à la tête de votre boîte et vous faites tout toute seule. On est deux. Ouais. Donc, je fais beaucoup. Alors pour tous ceux qui vous regardent à la télévision, mais qui vous écoutent à la radio ce soir, c'est vrai que les chocolats sont de couleurs extrêmement vives. Il y a des oranges, il y a des bleus, il y a des roses. Hein. Et ça, vous le faites toute seule. Comment vous arrivez justement à tout faire, à la fois la production, la prospection de clients, et puis le fait de vous développer aussi à l'international? Parce qu'on va en parler justement aussi. Vous avez des activités à l'international, des clients à l'international. Alors, je suis très douée. Non, j'ai une force de travail assez importante, c'est vrai. Et après, ça ne s'est pas fait non plus en 2 mois. Ça fait 9 ans. Là, cette année, c'est mon 10e Noël de chocolatière. Donc, je construis lentement. Je prends des chemins assez différents, en fait. Et j'ai fait des choix exigeants, qui me le rendent bien, d'ailleurs. Et petit à petit, j'avance. Et jusqu'à développer effectivement même à l'étranger et notamment sur le Japon. Oui, alors justement, moi je suis allé sur votre site cet après-midi, j'ai vu qu'une grande partie du site était traduit en japonais. Comment vous êtes retrouvé là-bas? Comment je me suis retrouvée là-bas? Excellente question. En règle générale, les gens viennent à moi. Ce n'est pas moi qui vais vers eux. J'ai beaucoup de chance. Et donc, mon produit est assez exceptionnel au sens premier. Je ne fonctionne qu'avec le bouche à oreille parce que je suis une véritable diva. Je ne vais pas vers les clients. C'est eux qui me cherchent et me trouvent. C'est un petit peu risqué quand même, non? Mais je vous l'accorde, c'est même assez périlleux souvent, mais ça. Parce que vous n'êtes pas toute seule à fabriquer des chocolats en Ile-de-France. Vous avez remarqué aussi. Oui, c'est pour ça. Donc. Je me le dis aussi, en ce moment aussi. Mais j'ai eu, ça s'est fait vraiment petit à petit, et le bouche à oreille, là aussi, a fonctionné. Et je me suis retrouvée avec des Parisiens qui me disent que traverser la Seine, ça relève du passeport et du vaccin, et des Japonais qui se traînent en RER et qui arrivent au milieu de nulle part avec leur plan japonais, qui ne parlent pas un mot de français et qui sont venus pour voir la chocolatière, les chocolats, et qui ont fait cette démarche. Et ça ne s'est pas fait une fois, ça s'est fait 10 fois, 20 fois, 30 fois. Puis je suis partie au Japon pour le Salon du chocolat en 2008. Puis les chocolats ont été vendus en 2009 dans plusieurs gros points stratégiques au Mont-la-Saint-Valentin, puisque c'est le moment clé pour le Japon, contrairement à nous, c'était quand même relativement calme. Et puis après, je ne vous cache pas, vous êtes vaguement au courant que 2008-2009 n'ont pas été des années extrêmement fastes en termes de développement. Alors même les phénix de la finance n'ont rien vu, donc vous pensez bien que la petite chocolatière du 92, elle a fait comme tout le monde. Et il y a un projet sur le Japon avec un horizon 2012-2013
Mais c'est pas fait. Les chocolatiers français, là-bas, il paraît, sont de véritables stars. Vous êtes une star au Japon? Non, je ne suis pas au mais je suis une star, je suis une star chez moi, dans mon atelier, toute seule. Mais non, c'est vrai qu'on vous demande de signer des autographes et. C'est vrai, on vous a demandé oui. des autographes au Oui, Japon? non, on le demande à tout le monde. Là. Quand vous êtes on vous demande de signer d'ailleurs sur les boîtes, ce qui moi est un crève-cœur puisque on les choisit, on les fait belles et on vient gribouiller dessus. Mais j'ai une très belle signature, donc. Bon, comme ça, tout passe. On le disait, votre cible principale, ce sont les entreprises, hein, 95%, avec à la fois donc, eh bien, des créations sur mesure, vous faites des goodies, enfin des articles, hein, des cartes de vœux. Vous pouvez tout faire. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus insolite en chocolat pour ces fêtes de fin d'année, par exemple, les entreprises qui font des cadeaux d'entreprise? Alors les entreprises à Noël sont assez classiques parce qu'à Noël on offre du chocolat, on veut faire plaisir. On ne pense pas forcément à communiquer sur sa marque à ce moment-là. C'est assez malvenu et moi je déconseille d'ailleurs à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'à Noël, les gens... Alors on offre à Noël ou on offre pour les vœux. Quand on offre à Noël, on fait un cadeau. Et quand on fait un cadeau, on ne le fait pas pour soi. Même une entreprise. Même si l'idée est quand même que... L'air de rien, on sait que l'entreprise a fait un cadeau, mais on offre un cadeau qui va être partagé et le goodies, on le garde pour les vœux ou pour le reste de l'année. Les prix auxquels vous vendez, Virginie Duroc-Danner, vous, ces chocolats, vous êtes toute seule, vous vendez ça, vous en faites un produit d'exception, vous jouez sur le côté fabrication personnelle, vous le vendez combien le kilo? Ah, je ne joue pas, c'est une fabrication exceptionnelle. Je n'ai pas de prix au kilo. Je ne suis pas rentrée dans cette dynamique-là parce qu'elle n'a pas de sens. Je vends à la pièce. Donc, donnez un exemple, une boîte de 200 grammes par exemple. Un chocolat sera chez moi aux alentours de 2 euros. 2 euros le... Les 8 grammes de luxe, de rêve et de plaisir. Oui. Bon, vous allez essayer quand même de prospecter ailleurs, de vous développer un petit peu plus. Oui. Grâce à les ventes en ligne, on parlait tout à l'heure avec le président de la FEVAD, François Monboisse, de l'impératif de se développer à la fois en physique et puis sur Internet. Sans Internet, on est mort. Absolument incontournable. Le site marchand était en ligne en 2005 et je crois qu'à l'époque, c'était un des premiers. Les gros n'y étaient pas encore, ils sont venus très vite. Hein. C'est absolument incontournable, mais ça reste accessoire, en tout cas aujourd'hui. Il faut des moyens pour développer... le référencement, enfin des choses de base. Mais pour moi, c'est absolument incontournable. Et les corners dans les grands magasins parisiens, par exemple, vous y pensez? Ça serait... Vous me le financez? Non, mais... je cher, déjà. Je suis ouverte à plein de choses, de développement. De toute façon, on est arrivé aujourd'hui à un virage. Donc... peut-être le moment du mariage est arrivé et une association pourrait être la bienvenue. Voilà, ce sera peut-être l'objet de l'année 2012. Voilà. Peut-être. Très bien. Les fiançailles pour 2012 et puis tout à fait. Virginie Duroc-Danner, donc chocolatière, à Rueil-Malmaison, dans le département des Hauts-de-Seine, avec une cible quasi intégralement destinée, donc visée vis-à-vis des entreprises, voilà, pour des cadeaux en entreprise principalement. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Bonne chance, au revoir. Merci.